بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Chaque musulman, chaque musulmane sait pertinemment que le Coran, parole de Dieu, fait révéler, fait descendu pendant le mois de Ramadan. شهر رمضان, le Coran nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. Al-Bukhari et Muslim rapportent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accordait une attention particulière au Coran pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait avec l'ange Gabriel tout le Coran pendant ce mois sacré du mois de Ramadan. Et l'année de sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a fait ça 2 fois avec l'ange Gabriel. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous disait Aïcha radhiyallahu anha, il n'était non seulement le messager, mais il était l'illustration parfaite du message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam illustrait le Coran dans ses comportements, dans sa manière d'être, dans sa manière d'agir. Nous parlons de l'importance du Coran pendant ce mois de Ramadan parce que dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et par Al-Hakam, selon Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que le jeûne et le Coran, donc là il y a un lien intime entre le jeûne et le Coran, le jeûne et le Coran intercèdent auprès de Dieu en faveur des fidèles. Le jeûne dit, Seigneur Dieu, je l'ai privé de ses plaisirs, je l'ai privé de se nourrir pendant le jour. Alors, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et puis le Coran dit, Seigneur Dieu, je l'ai privé de dormir la nuit. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde justement cette intercession en faveur des fidèles. Vous savez, mes chers frères et sœurs, le Coran, ou bien le mois de Ramadan, il est le mois de la révélation, de toutes les révélations que Dieu subhanahu wa ta'ala a révélées aux hommes de Dieu par excellence, aux prophètes de Dieu, aux messagers de Dieu. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, rapporté par Ibn Jarir, par Tabarani et Al-Bayhaqi, selon Wathil ibn al-Asqa', le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait les feuilles d'Abraham, unzilat suhuf Ibrahim, les feuilles d'Ibrahim, ont fait descendre la première nuit du mois de Ramadan. La Torah fait descendre la 6e nuit du mois de Ramadan. L'Évangile fait descendre le 13e jour du mois de Ramadan. Les psaumes fait révéler la 18e nuit du mois de Ramadan. Et le Coran fait descendre sur lui, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la 24e nuit du mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois de toutes les révélations. Et le fidèle, soucieux de sa complétude morale, de son accomplissement spirituel, doit accorder une attention particulière à l'image de notre modèle par excellence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et une attention particulière au Coran. Le lire, le comprendre dans ses moindres détails, le méditer et le goûter. Vous savez, pour le fidèle, le Coran parle à son cœur, le Coran parle à sa conscience, le Coran parle à son intelligence. Voici comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met en évidence la vertu illuminante et transcendante du Coran. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Abdullah ibn Mas'ud, le prophète nous dit ce Coran est le festin de Dieu. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Le Coran est le moyen le plus efficace d'entretenir votre intimité avec Dieu. Il est sa lumière éclairante. Il est la médecine bénéfique. Il est une sauvegarde pour qui s'y tient. Il est le sauf-conduit pour qui s'y conforme. Il ne perd pas de sa nouveauté à force d'être lu et d'être relu. Lisez-le, Dieu récompensera votre lecture. Pour chaque lettre, une bonne action. Et une bonne action, on vous dit. Je ne dis pas que le vocable alif, lam, mim est une lettre
mais alif est une lettre, donc une bonne action. Lam est une lettre, donc une bonne action. Et mim est une lettre, donc une bonne action. Donc il est très important pour nous, chers frères et sœurs, justement pendant le mois sacré du mois de Ramadan, d'avoir une relation particulière, de développer notre relation intime, notre compagnie avec le Coran. Essayer de le vivre, de le goûter, de le méditer, de le lire inlassablement. As-Salaf Salih, ceux qui nous ont précédés, avaient justement ce lien intime avec le Coran. Vous trouvez par exemple que le compagnon Uthman ibn Affan lisait le Coran tout entier, chaque nuit. Ça a été connu que le troisième calife avait une relation particulière avec le Coran. Pendant le mois de Ramadan, vous trouvez par exemple que l'imam Malik, pendant le mois de Ramadan, il aménageait ses cours de sciences, il essayait de les aménager, de diminuer le nombre de ces séances de sciences pour s'accorder, pour se consacrer, pour prendre aux assauts la lecture du Coran. Nous l'avons dit d'ailleurs dans le hadith rapporté par Ibn Khuzayma selon Anas, que lorsque les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apercevaient le croissant des mois de Sha'ban, ils prenaient d'assaut le Coran afin de le lire. Trouvez aussi que l'imam Shafi'i, pendant le mois de Ramadan, l'imam Shafi'i lisait le Coran du début jusqu'à la fin, 60 fois pendant le mois de Ramadan. Ça veut dire 2 clôtures par jour. Il en est de même pour l'imam Abu Hanifa. Al-Aswad, pendant le mois de Ramadan, il lisait le Coran tout entier, tous les 12 jours. Qatada, en dehors des mois de Ramadan, lisait le Coran tout entier une fois par semaine. Pendant le mois de Ramadan, il clôturait la lecture, lisait le Coran tout entier tous les 3 jours. Et pendant les 2 derniers jours, il clôturait le Coran, bien, il achevait la lecture du Coran une fois par jour. Pendant les 2 derniers jours, pendant la dernière décade. Al-Nakha'i, la même chose. Il lisait le Coran pendant le mois de Ramadan, tout entier, tous les 3 jours. Et pendant les 10 derniers jours, tous les 12 jours. Donc voici comment notre prédécesseur avait entretenu cette relation avec le Coran. Pour nous, il est très important aussi de développer cette relation, de lire le Coran, le comprendre. Cette parole de Dieu, que tout musulman digne de ce nom doit non seulement essayer de s'y conformer, doit essayer de la comprendre et de la projeter sur sa réalité. Lire le Coran tout entier, le clôturer le Coran du début jusqu'à la fin n'est pas un but en soi. Mais le fidèle doit savoir le message de notre Dieu. Le message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il illustrait parfaitement, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé avec ses compagnons, avec ceux qui l'entouraient, de nous transmettre. Ce message de paix, ce message de spiritualité, ce message qui parle à nos cœurs, qui développe notre intimité avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous devons non seulement le lire inlassablement, le comprendre dans ses moindres détails et essayer de s'y conformer, de l'illustrer tant que possible. Et je clôturerai par cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Allahumma ja'al al-Qur'an al-Karim rabi'a qulubina. Seigneur Dieu, fais que le Coran soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, le soulagement de notre tristesse et la dissipation de tous nos malheurs et de tous nos soucis. Allah ta'ala yaj'al khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.